Bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Vous êtes dans le MAG 10 petites minutes pour tout savoir sur la vie associative, culturelle, environnementale et politique de votre territoire Bernais, terre de Normandie et au-delà. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un cas social qui nous a un peu bouleversé il y a de cela quelques semaines avec l'association de victimes d'EDF qui a son siège, je crois, à Broglie, représenté par notre invité de ce soir, Gilbert Mahler, président de cette association de défense des usagers d'EDF. Gilbert, bonsoir. Bonsoir. Association de défense des usagers d'EDF. En quelques mots, ça veut dire que les gens ont des difficultés parfois à payer leurs factures, ça c'est une chose, et parfois les factures sont incommensurables, un chiffre énorme, on ne sait pas d'où ça vient. Il y a eu un exemple récemment sur Brionne, avec une dame âgée à qui on avait réclamé 759 € à une retraitée de Brionne. Oui, tout à fait. Et cette dame-là, malheureusement, elle n'est pas le seul dans le cas, parce que j'ai eu d'autres personnes, même en région parisienne, où j'ai eu un petit restaurateur on lui a réclamé une facture de plus de 45 000 €. Sur combien de temps ? Sur 2 ans, à peine 2 ans. Sur 2 ans. Et donc, pour la dame de Brionne, il y a eu un jugement qui a été fait, mais nous, on a l'intention de refaire un jugement pour justement faire éliminer cette facture, parce qu'il y a des factures qui ont été réclamées depuis 2011, alors qu'il faut savoir que quel que soit le fournisseur de l'énergie, depuis le 1er mai 2016, n'a pas le droit d'aller au-delà de 14 mois. D'accord. Mais attention, il y a quand même 2 conditions. C'est-à-dire que l'usager, lui, a 14 mois pour relever son compteur quand le fournisseur envoie un prestataire et que le prestataire ne se présente pas à la maison de l'usager. Donc là, on peut faire contester cette facture-là quand elle est estimée. Voilà. D'accord, parce que là, si on revient sur l'affaire de la petite dame de Brionne, je crois qu'il s'appelle René Cadiou. Tout à fait. Et il y avait la venue d'un expert judiciaire au domicile de cette dame. Alors, la venue de l'expert judiciaire n'a pas pu se faire parce que Madame Cadiou, entre deux, a déménagé. D'accord. Donc le juge n'a pas pu nommer un expert judiciaire parce que sinon il fallait demander l'autorisation du propriétaire. Okay. Et comme le propriétaire n'a pas obligation d'accepter, sinon ça pouvait être considéré. Et EDF de son côté s'est défendu en disant qu'ils n'avaient pas eu accès au compteur. Alors ça, c'est complètement faux, parce que Madame Cadiou, c'était une femme qui est quand même âgée, qui était souvent chez elle, et en plus, c'est pas EDF qui vient de relever les compteurs, mais c'est souvent des sociétés de sous-traitance. D'accord. Voilà. Et autre problème pour cette facture de près de 8 000 €, déperdition de chaleur et d'isolation. Ça, c'est vrai qu'il y a eu un peu de ça, il faut le reconnaître. Mais ça fait pas 8 000 €. Mais ça fait pas 8 000 €, non, c'est pas possible. Et en plus, Madame Cadiou n'était pas chauffée au chauffage radiateur, mais avec un chauffage à fioul. D'accord. Votre association travaille auprès des instances comme le secrétariat d'État aux victimes ou le ministère de l'Environnement et de l'Énergie. Oui. Est-ce que vos doléances, vos remarques sont montées jusqu'en haut au ministère ? Oui, récemment, on a reçu un courrier de le ministre, monsieur Nicolas Hulot, qui nous a dit qu'il prenait quand même en compte et qui demandait à son chef de cabinet, qui lui est responsable sur l'énergie, de demander des explications aux fournisseurs. D'accord. L'association compte une centaine d'adhérents ? Voilà, nous sommes une centaine d'adhérents, bien sûr. Et, une vingtaine dans le département ? Et ici, dans l'Eure, nous sommes plus d'une vingtaine maintenant actuellement, dont les 4 personnes qu'on vient de recevoir, dont Madame Cadiou, récemment. Et on compte justement monter plus loin les choses pour faire monter beaucoup l'information au niveau de l'État. D'accord. Donc l'association là défend au plus haut point des factures abusives, mais vous êtes là aussi pour vérifier les installations défectueuses. Oui. Les coupures pendant la trêve. Voilà, notre but c'est d'empêcher au maximum les coupures, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes après se trouvent dans une détresse qui est énorme. Et il est vrai que moi j'ai souvent dit que les coupures ça devrait être fait par une décision de justice et non par un fournisseur quelconque, parce que je trouve que c'est trop facile de couper quelqu'un, c'est comme si on couperait l'eau, ça serait pareil. Voilà. Alors, vous avez aussi avec vous, je crois, monsieur Jean Chevauché de la CNL, la Confédération Nationale du Logement. Tout à fait. Donc là, monsieur Jean Chevauché a arrêté pour des raisons personnelles, on va dire.
mais on est toujours aussi avec le CNL, comme l'a dit, et on travaille d'ailleurs avec beaucoup d'associations. Et l'UFC Que Choisir. Et l'UFC Que Choisir, voilà. D'accord. Et donc, avec l'UFC Que Choisir, on travaille souvent, parce qu'on s'apporte des informations d'un côté comme de l'autre, pour pouvoir justement aider toutes ces victimes. Ok. Est-ce que pour vous c'est important que justement votre cri là soit entendu au-delà du département, parce qu'il serait possible peut-être d'avoir un regroupement d'usagers au niveau national? Oui, donc ça on l'a fait déjà. Bon, on n'a pas pu continuer parce que, bon, avec l'histoire, malheureusement, des attentats et tout ça, ça faisait peur. Okay. Parce que même nous, on avait demandé à lancer un mouvement, enfin, pacifique, bien sûr, mais ça n'a pas pu se faire pour des raisons de sécurité. Okay. Donc, moi, en tant que président, j'ai annulé pour éviter, justement, les accidents qu'il pourrait y avoir. Est-ce qu'il y a des affaires qui sont actuellement, qui suivent leur cours en justice? Oui. Dans la région? Dans la région et même à l'échelon national. Comment ça se passe? Il y a un avocat qui est Tout à fait. Donc nous, ici à Bernay, on travaille avec les cabinets... Vous êtes Maître Jallet, non? Avec Maître Jallet, d'ailleurs auquel je rends d'ailleurs hommage à toute son équipe et à lui-même, parce que c'est vrai que c'est des dossiers qui sont énormes et qui n'est pas facile à défendre, ainsi que les autres avocats dans la France où les usagers ont à eux personnellement. Et c'est vrai que... Et comment ça se passe? Qui paye l'avocat alors? Alors pour vous expliquer, c'est-à-dire qu'il faut savoir que normalement un usager, quand il prend une assurance maison, on peut avoir le droit à la protection juridique. D'accord. Et ça, il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Donc c'est pour ça que nous, notre but, c'est de donner des informations le plus possible au niveau des droits qu'ils peuvent avoir. Et aussi pour les personnes qui ne l'ont pas, parce qu'il est vrai qu'il y a des personnes malheureusement qui n'ont pas les moyens, il faut le reconnaître. Et donc à ce moment-là, on leur demande de faire ce qu'on appelle une aide judiciaire. Et à ce moment-là, c'est un dossier d'ailleurs qu'on fait avec les secrétaires de Maître Jallet, qui sont vraiment formidables aussi, parce que c'est vrai que c'est très complexe à faire, il faut le reconnaître aussi. Et nous, on va aussi, enfin même moi le premier, je vais souvent au domicile des gens pour les aider. D'accord. C'est-à-dire que dans toutes les démarches possibles, et leur dire quels sont les droits, quels sont ce qu'ils peuvent faire, ou changer de fournisseur d'ailleurs aussi, ils ont le droit aussi de le faire, parce que ça c'est pareil. Alors entre la maison mère, les sous-traitants, etc., est-ce que Gilbert Mahler n'a pas l'impression des fois de s'attaquer à un gros morceau, des fois on s'attaque un peu à l'État, etc. Comment ça se passe là? Alors moi, pour être franc, Elle vous a pas mis les bâtons dans les roues, on vous a pas dit calmez-vous, ça sert à rien? Non, bon on a essayé comme voilà. Mais moi, j'ai dit que je ne lâcherai pas, parce que je trouve que c'est inadmissible de voir des gens qui sont dans une détresse énorme, alors qu'à côté, on entend beaucoup de choses qui ne sont pas correctes. Moi, j'ai souvent eu des appels, même jusqu'à 2-3 heures du matin, parce qu'il y a des personnes, excusez-moi, ça me rend un peu ému, parce qu'ils sont au bord du suicide. Et quand ils sont contents de nous voir, ça leur fait un peu une bouée de secours. C'est vrai qu'on arrive un peu à subsister, entre guillemets, lorsqu'on n'a pas d'eau, mais pas d'électricité, c'est la fin en fait d'une vie dite normale. Voilà, surtout quand on arrive en trêve hivernale, et je sens que les fournisseurs ont souvent l'habitude de couper avant la trêve hivernale. Comme là, j'ai une jeune fille, par exemple, dans la région de Bernay, qu'on est en train de sauver, parce qu'elle est vraiment, on va dire, dans une détresse énorme. Gilbert, avant qu'on se quitte, vous voulez faire des appels aux bénévoles peut-être aussi pour vous aider. Vous avez un rendez-vous avec la mairie de Bernay. Non, de Broglie. De Broglie, pardon, le 20, c'est ça? Oui, voilà, le 20. Et là, est-ce que vous faites un appel aux dons? Alors là, le 20, on a une réunion, comme on fait tous les ans avec la mairie de Broglie, parce qu'on a un maire et son équipe municipale, que tous les ans, ils nous prêtent leur salle et tout ça. D'ailleurs, je les remercie pour ça. Et en même temps, on va essayer de fixer une date. D'ailleurs, je pourrais vous recontacter pour faire un appel aux dons. Pour que tous ces dons-là servent à aider toutes ces personnes-là qui sont en détresse, ou au moins payer une partie de leurs factures. C'est-à-dire qu'on peut, nous, avec ces dons-là, pour que le courant soit rétabli le plus vite possible, si on paye par exemple 30% d'une facture, ils sont obligés de remettre le courant, et après on peut aider les personnes selon les démarches à faire. Gilbert, j'ai un 06 82, c'est à vous? Non. Non, c'est quoi votre numéro? C'est la vice-présidente. Moi, mon numéro, c'est le 06 41 70 53 97. Ok, Gilbert, merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, on espère que ça ira le mieux possible et que la lumière reviendra chez ces gens-là. Tout à fait.
Et moi, je vous remercie aussi parce que sans des petites radios locales ou des maisons de presse, enfin presse écrite et autres, eh ben, notre association ne vivrait pas comme elle vit actuellement pour être bien connue. Et donc, je tiens à souhaiter une longue vie à Radio Association. Okay. Voilà, merci. Gilbert Mahler, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir.